numéro 6 de la rue Féronstré se trouve une plaque commémorative qui passe généralement inaperçue du passant pressé. Elle rappelle que dans cette maison est mort Henri IV. Henri IV, le roi de France assassiné par Ravaillac? Tu connais Henri IV et Ravaillac, toi? Je ne suis pas totalement ignorante, tu sais. Oh, mais je ne crois pas ça. Non, pas le roi de France Henri IV, l'empereur Henri IV. L'empereur. Eh oui, le maître du Saint-Empire, venu mourir à Liège, abandonné de tous. Événement oublié sans doute parce qu'il s'est passé en 1106. Ça ne date pas d'hier. Henri IV fut le personnage principal de la fameuse querelle des investitures. Vous savez bien, ce conflit ouvert entre d'une part l'empereur allemand et d'autre part le pape à Rome, principalement Grégoire VII. Il s'agissait de savoir qui du pape ou de l'empereur avait le droit de nommer les évêques. L'empereur disait que c'était lui et le pape disait non, que c'était lui, le pape, en vertu du fait qu'il était pape. Cette histoire n'a l'air de rien, mais elle déclencha des guerres meurtrières, des épisodes invraisemblables comme l'humiliation de l'empereur à Canossa. L'histoire en effet finit assez mal pour Henri IV, excommunié et chassé de son trône par son traître de fils. L'évêque de Liège, Haudebert, prit parti dans cette querelle, contre le pape, oui, et en faveur de l'empereur, car Liège, marche du Saint-Empire sur sa frontière ouest, lui était infiniment loyal. Henri IV était venu se réfugier derrière les formidables remparts de Nogé. Son fils voulut l'en faire sortir de force. Une bataille eut lieu au pont de Visé entre les cavaliers de l'Empire, lourdement armés, et les fantassins liégeois. L'étendard de Saint-Lambert remporta la victoire et, pour une fois, la piétaille rabattit son caquet à l'arrogante chevalerie impériale. Henri IV a donc été sauvé. Oui, mais finalement, il est mort quelques mois plus tard. Dis, il n'était pas né sous une bonne étoile, celui-là. On peut le dire. Humilié par le pape, il claque le jour et gagne la bataille. Destin tragique. Henri IV fut inhumé dans la cathédrale Saint-Lambert, mais son fils, qu'une défaite n'avait pas désarmé, exigea que le cadavre de l'excommunié fût retiré d'un endroit si sacré. Haudebert fit alors déposer la dépouille dans une chapelle laïque, en haut de la colline de Cornillon. Mais le remords d'avoir outragé le cadavre de son père adoucit le fils. Henri V fit exhumer une seconde fois la dépouille d'Henri IV pour la faire déposer dans le caveau royal de la cathédrale de Spire, aux côtés de ses ancêtres. Dans cette navrante histoire, les Liégeois avaient joué un rôle qui nous raccommode avec l'humanité, celle de sujets loyaux et indéfectibles. Car c'étaient les Liégeois, à pied, équipés en fantassins, qui étaient allés à Visé dire au seigneur de l'Empire qu'on ne leur ferait pas trahir leur sens de l'hospitalité.